Tac. Ça marche là? On peut faire des conneries. C'est assez proche? Oui. Efficace. Il va pas y avoir quelqu'un d'autre là pour le. Je sais pas du tout. Moi je peux pas te dire. Enfin, c'est grave. On peut y aller, hein. Ouais. Comment ça se passe ta tournée Cowboy? J'ai pas eu la chance de te voir. Ah ouais, ben je suis venu à Bordeaux là, je suis venu la semaine dernière, j'étais à... Ah ouais, Biganos, c'est ça? Non, Biganos, mais... c'est plus tard. Au Pain Galant je suis passé. Et c'est super, je me marre parce que ça fait un an à peu près au mois de mars l'an dernier que je l'ai démarré. Ah bah c'est là qu'on t'a interviewé alors, parce Ouais. que nous on t'a vu à ta dernière date de la tournée Cavale. Avec le groupe, ouais d'accord, ok. Et t'as attaqué la semaine d'après Cowboy, j'étais surpris de comment il fait. Ouais, c'est ça. On se souvient, on en avait parlé. Mais c'est super parce que c'est en fait ça. J'ai deux trucs qui me plaisent beaucoup, donc la musique mais le théâtre. Et c'est entre les deux quoi. Donc c'est vraiment sur le fil. J'ai écrit un spectacle. Là je peux en parler tu vois tranquillement parce que c'est voilà. Je suis sur un banc, un clochard céleste mais tu vois avec un réverbère. Mais j'ai discuté avec des gens qui ont fait des thèses un peu sur les clochards du siècle d'avant, tu vois, de notre siècle, mais début du siècle. Et en fait, c'était pas des clochards, je me serais jamais permis, qui mouraient de faim. C'était des gens qui voulaient juste qu'habiter, qui avaient une maison, qui avaient une famille, mais qui dormaient la plupart du temps sur un banc pour être libres et d'écrire des poésies, de lire. Donc c'est un peu là-dessus que je suis parti. Et ça se passe super bien parce qu'au début les gens étaient surpris parce qu'ils se sont dit mais qu'est-ce qu'il fait là, tu vois, et en fait là franchement il y a eu des super retours. Il y a des super retours parce que c'est basé sur une phrase de John Ford dans L'homme qui tua Liberty Valance. Quand la légende est plus belle que la vérité, imprimez la légende. Et donc ça me permet de dire tout ce que je veux. Des trucs vrais, faux, peu importe. Il y a de la Tu poésie. fais un peu dans tes bouquins, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. T'extrapoles certaines choses. C'est ça. Et tant qu'il y a de la poésie, de l'humour, et puis des choses qui se passent comme ça. Et j'ai ma guitare en bandoulière, et puis je joue mes chansons, voilà. Seul? Ouais, Le cowboy seul? Cowboy seul. C'est le temps d'une nuit, donc l'éclairage fait passer le temps comme ça. Je discute parfois avec mon réverbère qui me répond avec la lumière, comme ça. Et c'est un truc, c'est assez, pour moi c'est passionnant, c'est 2 heures à peu près, où c'est même plus fatigant qu'un concert rock parce que c'est vraiment un truc, non c'est cool. Ça fait penser un peu à En attendant Godot. Ouais, mais il y a un truc comme ça, mais en même temps, là, moi, le plaisir que j'ai pris, c'est alors là, parce que j'ai écrit 3 romans, et le dernier, je démarre par ça en fait. On comprend que le personnage, et je dis, avant j'étais chanteur. Donc, je dis avant j'étais chanteur, ça veut dire que j'étais lié, pieds et poings liés à une industrie, à un truc et tout ça, et donc j'avais des comptes à rendre. Et là aujourd'hui je suis libre, je suis sur un banc et j'écris pour les gens qui me regardent, pour mon réverbère, pour la pluie, pour le soleil, pour le vent, et c'est ça l'histoire quoi. Ouais. Où est-ce que vous prenez votre inspiration pour écrire vos chansons? Dans la vie. C'est pas très original, mais c'est juste la vie parce que c'est. En fait, l'idée c'est que je cherche pas quelque chose. J'ai eu du mal à en parler parce que je cherche plutôt. C'est un petit peu comme le Sur la route de Kerouac, où ils cherchent le le moment d'émotion absolue du jazz. Et alors ils vont à travers les États-Unis chercher les concerts de jazz et le moment absolu. Et moi, dans mon histoire, c'est ça quoi. J'essaie de m'émerveiller de tout, toujours. Et puis voilà, et puis parfois ça me met dans un état où j'écris beaucoup d'humeur, beaucoup de choses comme ça, et parfois ça devient des chansons, et voilà. Mais je vais pas chercher, je vais pas me dire tiens il faut que tu écrives quelque chose quoi. Ouais. Et au niveau la chanson prend le pied sur l'écriture, ou l'écriture prend le pied sur la chanson, ou c'est un mix des deux? C'est un vrai bordel, ouais, je sais pas trop. Ouais, non, c'est disons que. En plus, comme j'écris pas sur ordinateur, je perds beaucoup de choses, j'écris sur des cahiers d'écolier, il le sait, parce que j'écris beaucoup dans la voiture, et quand on se déplace. Mais l'idée, c'est que c'est vraiment. Je
Je sais pas trop parfois, je sais pas. Des fois j'ai besoin d'écrire quelque chose de plus long, des fois j'ai besoin d'écrire. Des fois il y a une chanson, une mélodie qui arrive et j'écris des mots après. Des fois j'ai aucune règle en fait. Ouais. Et est-ce que ça c'est comment dire, c'est pas stressant, mais y a pas de, c'est pas carré, c'est pas organisé. Du coup, ça vous convient davantage? Ouais. Et même ce que je disais, le fait de ne pas écrire sur l'ordinateur, parce que ce qui me gêne sur l'ordinateur, j'y touche jamais à l'ordinateur, jamais, jamais. Ce qui me gêne, c'est que toutes les lettres sont à la même hauteur, à la même taille. Alors quand on écrit à la main, il y a beaucoup d'aspérité, des trucs qui se passent. Ça me plaît. Et puis après, non, il n'y a pas d'angoisse là-dessus. C'est-à-dire que je peux avoir des moments où rien ne se passe, et puis ou des moments où tout arrive, où ouais, il n'y a pas trop de calcul, quoi. Il y a une chanson que vous préférez sur vos dernières tournées ou vos derniers spectacles? C'est difficile de dire préféré, en fait. C'est après la jouer devant les gens et tout ça, mais parce qu'en fait, j'écris beaucoup de chansons, et donc, même si là j'ai fait un volume 1 et un volume 2 de ces jours qu'on a presque oubliés, j'avais encore des chansons. Et le truc, c'est à partir du moment où elles sont sur le disque, c'est qu'elles pour une raison ou une autre, elles me font du bien, en tout cas elles me plaisent, où j'aime les jouer, où je vais les montrer. Mais il y a quand même j'ai l'impression d'être sur une montgolfière qui descend de plus en plus. Et je prends des photos du sol dans ma vie, de plus en plus proche. Et ce qui veut dire que c'est très très personnel. Donc il y a une chanson sur le volume 1 qui s'appelle Où vont-elles, où là je me confesse, quoi, vraiment. Et ça c'est assez troublant pour moi. Donc est-ce que c'est pas ça une chanson, quoi, quelque part, d'être remué? Moi ça me remue déjà, moi. Après voilà, je sais que toi aussi, une chanson du volume 1 aussi qui est assez qui est très forte pour moi pour plein de raisons. Déjà le clip, je l'ai fait avec ma fille, hein, Coco, qui est violoncelliste et pianiste, et qui passe son bac. Elle a accepté de jouer avec son papa, donc c'est super. Mais au-delà de ça, j'ai des moments de ma vie qui sont arrivés très... J'en parle très peu. À un moment, je parle du Darnour à Tanger. C'est une maison d'hôtes à Tanger. Je ne sais pas si vous êtes allé à Tanger déjà. Moi, j'adore. C'est merveilleux. Les gens qui vont au Maroc ne savent pas en général à Tanger. Et il y a un endroit, si jamais vous allez à Tanger, le Darnour. C'est paradisiaque. Enfin, c'est en haut de paradisiaque, c'est en haut de la Casbah. C'est pas cher du tout. Et c'est au-delà de ça, c'est qu'il y a un accueil. C'est 2 Français qui ont ça depuis des années, des années. Et je parle dans la chanson, je dis... je parle du Darnour à Tanger, mais très peu, je leur dis. Et je suis allé jouer à Tanger il y a quelques mois, et je leur ai fait écouter la maquette du truc. Et ils avaient les larmes aux yeux. Donc il y a plein de trucs comme ça, le fait de... quand la chanson Lâche pas, c'est après avoir reçu un coup de fil d'un proche, qui est comme un frère, et qui est jamais, on va dire, qui tient toujours debout, le cap. Et qui, si jamais il est triste, il ne le montre pas, quoi. Il est solide, donc on peut s'accrocher à lui, s'agripper à lui et se reposer sur lui. Et là, il était en pleurs au téléphone et j'ai pas pu le consoler. Donc j'ai écrit cette chanson. Donc il y a plein de raisons, les unes les autres. Là, je sais pas, je regarde une chanson de l'album qui arrive, là, du volume 2. Je suis à toi. Très belle d'ailleurs. Ouais, Très belle, ouais. merci. C'est une chanson qui mesurait plus de 7 minutes. Et que je faisais à la guitare, elle faisait 7 minutes. Là, c'est du piano, des cordes. Mais j'ai enlevé des couplets. Parce c'est une chanson sur la soumission et l'amour fou, mais au point de soumission, quoi. Et je suis allé très très loin, trop loin dans les couplets. Et je me suis dit, mais peut-être tu peux en enlever, quoi. Est-ce que les gens ont envie Et moi, je me suis dit, j'ai même pas envie que ça aille si loin. C'est-à-dire que, comme je suis amené à la chanter, je vais faire attention à ça aussi. Voilà. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles voilà, je suis... Est-ce que vous êtes un hypersensible? C'est peut-être pas à moi de le dire, mais oui. ouais, non, mais dans le sens où... ouais,
j'ai beaucoup de mal avec la violence de la vie, quoi, en fait. On la reçoit tous, on a du mal tous, mais j'ai beaucoup de mal parce que on fait confiance souvent à des gens, et puis moi je donne ma confiance, et souvent on est trahi par plein de choses, par la vie elle-même et par beaucoup de choses. Et j'ai du mal j'ai l'impression que c'est comme si c'était un chien qui me grignotait une partie de moi à chaque fois. Alors il reste ce qui reste, mais j'arrive pas à régénérer ça. Je l'ai en moi, quoi. Alors parfois, quand j'arrive à assimiler des phrases ou à me dire il vaut mieux faire confiance 1000 fois et te tromper 999 fois la personne à qui t'as fait confiance, voilà, ça c'est sûr. Mais après, ouais, je suis bouleversé outre mesure. Voilà. Je peux être émerveillé outre mesure aussi. Et je le dis. Alors, ça fait pas mal de temps, pas mal d'années quand même, je dis des choses, quoi, beaucoup. Et ça, c'est bien, par contre, pour moi, ça me fait du bien. Les chansons m'aident à ça, les livres m'aident à ça, mais les discussions m'aident à ça aussi. Ouais. Ça veut dire que les albums actuels, là, c'est des albums, on pourrait dire, de la maturité. Oh, maturité, l'expérience. Je crois pas que j'ai encore atteint la maturité, je pense pas l'atteindre un jour. Non, disons que c'est ce que je disais, c'est-à-dire que je sais de plus en plus où creuser mon refuge pour aller me protéger un petit peu ou pour me soigner dans ces chansons-là. Donc peut-être qu'il y a... Donc c'est peut-être de plus en plus personnel, ouais, les chansons. Ouais. Il y a une chanson sur le volume 2 qui s'appelle Une maman. Et je savais pas si je vais enregistrer cette chanson. Je guitare, et je suis avec Steve Wickham au violon, de Waterboys, de U2, Bloody Sunday. On a parlé de Steve, mais il est encore venu là avec moi, et c'est une chanson sur une maman, en fait. Un petit garçon qui va à l'école, elle s'occupe de lui, et c'est un truc qui me touche énormément, en fait. Donc voilà, je sais que ça m'a fait du bien de le faire. Je sais pas comment je pourrais la jouer en concert, en fait, mais on va voir. Il y a beaucoup de femmes dans tes dernières chansons, dans ce que tu racontes. Ouais. Dans les 2 derniers albums, enfin, surtout dans le volume 1, le 2, ouais. sais pas, mais... Ouais, il y en a beaucoup aussi. Il y a beaucoup de... Et alors pas que, mais il y en a beaucoup, ouais. Il y a beaucoup. Il y a des enfants aussi, beaucoup. Et tu parlais de roman, le prochain, c'est prévu, c'est en cours d'écriture, ça parlera de quoi? Bah déjà le mot prévoir, c'est-à-dire qu'on m'attend pas au tournant, quoi. Donc je suis parti sur plein d'idées, je fais des choses un peu dans le bordel comme d'hab. Mais là, la chose que je suis en train d'écrire, ce n'est pas sur moi, en fait. Donc c'est la première fois que je vais faire ça. Je vais dire, ouais, ça va changer. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça que c'est peut-être un peu plus difficile à imaginer, à pas accoucher, mais ouais. Mais c'est-à-dire ce sera que de l'imaginaire, ou alors le personnage principal sera imaginaire, ou c'est quelqu'un que tu connais et tu imagines? Non, c'est imaginaire, ouais. Ah oui. Imaginaire, et puis et je me suis amusé à ça, quoi. Je me suis amusé à ça, mais encore une fois, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, parce que là, je suis j'ai un film qui arrive, je suis sur pas mal de choses, et j'ai pas vraiment... Parce que je me souviens quand Dardou était là, à côté de moi en voiture, quand j'ai écrit les romans, j'étais complètement dedans. Et là, je suis pas dedans, là. Donc il faut j'aurai le moment où ça va arriver, où je serai dedans. Et pour les disques, d'ailleurs, il y a un volume 1, un volume 2, pourquoi t'as pas fait un double? T'avais pas la matière? Non, c'est pas ça, c'est que oui, parce qu'on a enregistré le même moment, même endroit, même manière d'enregistrer. Il y a plus de piano dans le volume 2, mais en fait, c'est pas ça, c'est que je voulais tout faire à l'ancienne, en fait. Et à l'ancienne, pour moi, ça voulait dire me rappeler que quand j'allais chercher un disque, parce que j'avais juste de l'argent de poche pour acheter un disque à un moment voilà, comme tous les mômes, quoi, quand des fois tu peux le faire. Et puis, je passais des journées entières à chercher chez le disquaire un disque, et c'était des disques tout simples, quoi. C'est-à-dire que si tu regardes, c'est des disques de 40 minutes ou moins, quoi, et qui étaient dans ces eaux-là, et avec une pochette simple, pochette simple, elle peut être très belle, mais avec l'intérieur, et c'est pas... Et j'avais pas envie de m'embarquer dans un truc indigeste, en fait, même pour moi, je voulais pas que ce soit indigeste, parce que quelque part, c'est quand même très organique, très à l'os et tout ça, donc
crois que c'est supportable sur un vinyle, mais peut-être pas sur deux, quoi. Donc c'est-à-dire que les chansons, c'est une prise Ouais. à chaque fois? Ouais, j'ai fait une prise chaque fois. Après, c'était comme ça, mais c'était pas calculé, hein. C'était quand on s'est retrouvés comme ça. Mais après, j'ai fait venir, je dis ici Wickham, il y a un guitariste aussi de classique et flamenco que j'ai vu naître, qui est venu. Il y a Julien qui est là au piano, il y a des petites choses comme ça, mais c'est très 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 léger, quoi. Moi, je le compare vraiment à un petit enfant que tu vois naître. Tu le prends par le bras pour le lever, il tient debout, tu lui tiens la main, et puis les doigts, et puis tu le lâches. Et puis ça s'arrête là, c'est ça mon disque, en fait. Ouais. Mais je voulais pas... et puis j'aimais bien l'idée je sais pas, on a fait volume... Surtout que j'ai demandé à mes proches, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous mettriez sur le volume 1, sur le volume 2? Et c'est eux qui ont choisi. Alors après, moi, j'ai dit, bah, voilà, et j'ai suivi, quoi. C'était... voilà. Les pochettes sont belles d'ailleurs, mais je suppose que c'est chez toi ou vers chez toi, je sais pas. Tu regardes quoi et c'est pas la même fenêtre, hein, si j'ai bien regardé. Bravo, ouais. Il y en a, j'ai l'impression que tu es dans un salon et l'autre dans une chambre. Mais, alors la maison, elle est à Vernet-les-Bains. Ah oui, d'accord. Mon village d'enfance. Ouais. Et c'est une maison qui est à l'état d'abandon depuis 30, 40 ans. 40 ans. Mais ce qui est fou, c'est que tu rentres dans cette maison, alors je connais la personne, mais il y a toujours des histoires d'héritage et de trucs, ils en font rien. Il y a toujours l'échiquier qui est au milieu de la partie, il y a un livre ouvert, il y a un café qui a été servi, enfin tu vois le truc, il y a tout, tu vois, comme une maison, mais donc fantomatique. Et avec Fernand, mon pote d'enfance, ça l'intéressait beaucoup de faire des photos là-bas, c'est une lumière naturelle. Et je regarde en face de moi, il y a l'avenue des Thermes, c'est l'avenue à Vernet-les-Bains, donc c'est pas. Et une maison en face, c'est ma maison d'adolescence. Ah oui, donc c'est en ville, parce qu'on peut En imaginer village. que. En village. C'est ma maison d'adolescence, et derrière, il y a une fenêtre qui donne sur l'école maternelle, et c'est là où je suis arrivé, où je suis né, quoi, enfin ma maison d'enfance. Donc je suis entre les deux là. Et le clip de Je sais que toi aussi, que j'ai tourné avec ma fille, on l'a tourné là-bas aussi. D'accord. Et de collaborer comme ça avec sa fille, qu'est-ce que c'est une expérience? Ouais, mais c'est surtout maintenant l'expérience, parce que elle est venue depuis qu'elle est petite, elle est venue avec moi sur scène. Mais quand elle était petite, elle avait l'inconscience d'une petite, quoi. Donc il pouvait y avoir des festivals avec des milliers de personnes. Elle arrivait avec sa plus belle robe, et puis une fois elle est venue avec un t-shirt des Stones et tout. Elle chantait avec moi, et c'était des duos, elle chante, quoi. Et là maintenant elle a 17 ans, donc elle est violoncelliste et pianiste, et à cet âge-là, pour l'image, l'image, se montrer comme ça, mais elle voulait être avec moi, donc c'était super. Mais on va faire prochainement des choses ensemble de musique, et puis elle est musicienne, quoi, donc elle est complètement passionnée. Et puis, ouais, c'est toujours très fort, parce que les enfants, moi je les ai tous vus naître, et puis quand tu partages une scène avec eux, bon, mais voilà, c'est encore une autre expérience, quoi. Et de partager donc sur scène, ça s'est pas encore fait, ça va se faire. Si elle est venue avec moi partager des choses, un titre là, deux titres là, pas souvent, mais j'ai derrière, dans le coin de la tête, un truc peut-être avec elle à faire, ouais, qui pourrait être très beau, parce qu'elle est, c'est une super pianiste et une super violoncelliste, et chanter, je sais pas si elle voudra rechanter, mais on pourrait faire quelque chose ensemble, ouais. Ensemble, c'est Ouais. chouette. Ah ouais, ouais. Bah, j'ai mon ami Jimmy O'Neill, je sais pas si ça te parle. Silencers, qui est à Rennes, qui est marié à Rennes, et il parle aussi français. Il vit en France, oui. Ouais, à Rennes, mais il parle français comme toi et moi. Ah oui, je ne doute pas. Et c'est un Écossais, et lui, il a 5 enfants, donc le petit, il est trop petit, mais il s'est retrouvé à des concerts où il avait ses 4 enfants avec lui sur scène, quoi, musicien. Ah, excellent, et lui, donc il me disait, tu te retournes, t'as que tes mômes, quoi. C'est une folie. Mieux que la famille Chédid. Ah ouais, c'est... Ouais, c'est vrai, ils sont pas nombreux. Ouais. Tu sais, t'as Dutronc qui a fait ça aussi, Mystique 2. Ah bon, après... Il y a autant de violons dans le volume 2 que dans le volume 1. J'essaie d'imaginer. Il y a du violon, je sais pas si c'est autant, peut-être pas, mais on reconnaît Steve Wickham, il est là, ouais. Et là, effectivement, sur cette période-là, tu es vraiment dans une phase, on va dire, acoustique. Ouais. Ça correspondait quand même aussi à
C'est pour ça que je trouve que ça tombait, enfin, ça correspondait à ce que je fais avec le cowboy. Euh, le cowboy, ou là, ce que je fais en showcase comme ça, c'est la guitare, et c'est celle-là qui a enregistré, c'est ma guitare, et qui a enregistré l'album, donc ça correspondait vraiment à ça. C'est pas comme si j'avais fait un truc très rock où je dis tiens, je voulais faire un acoustique. Donc les gens qui sont venus voir le spectacle et qui sont allés chercher l'album après, euh, étaient contents de retrouver ça en fait. Tu avais déjà fait, il me semble, il y a quelques années, Ouais. des tournées solo, enfin comme ça quoi. Une tournée, ouais. Il me semble, ouais. Une tournée avec ma chambre d'adolescent, là, c'était. Ah, c'est ça, ouais, ça me parle ça. Ouais. Avec les posters, avec le canapé, ouais, c'est ça, ouais. les disques et tout ça, ouais. Ah, c'est bien. Mais j'aimerais bien que tu la vois celle-là parce qu'on arrive au bout bientôt, hein, le 24 mai à Paris, au Théâtre de l'Œuvre. Mais elle est vraiment particulière, ouais. Je crois que c'est une de mes préférées, moi. Ah, puis il doit y avoir un contact avec le public que tu n'as pas quand tu. Ouais. Ce que tu as pu faire il y a 20 ans quand tu faisais la patinoire. Ouais, c'est ça. Quand tu étais en pleine bourre, c'est autre chose. Ouais, c'est ça, mais en plus au-delà de ça, c'est ce contact, il y a ça, mais il y a toujours le théâtre. Il y a le quatrième mur ou pas le quatrième mur. Alors des fois je le mets, donc ça veut dire que je me parle à moi-même, mais ils m'entendent me parler à moi-même. Tu vois, j'ai un micro, ils m'entendent me parler à moi-même, et des fois je leur parle. Donc des fois tu casses le truc. Et on a beaucoup travaillé avec Stéphane Lemay, mon éclairagiste, sur c'était l'éclairagiste de Nordez, historique. Et on a travaillé beaucoup sur la mise en scène et sur le lumière et pourquoi, comment. Et chaque date, on retravaille des choses, quoi. C'est super. Alors, toi, tu serais plutôt un cow-boy shérif ou un cow-boy hors la loi? Alors, pas mal cette la question. Ouais, alors il y en a qui m'ont dit t'es le plus indien des cow-boys. Ouais. Mais non, moi ce qui me fait rire dans le cow-boy, c'est surtout dans les films, moi ce qui me fait toujours marrer, c'est que le gars il arrive de nulle part avec son cheval, il voit un saloon, il accroche le truc, il va jouer aux cartes. Il y en a un qui triche, il sort faire un duel, et pendant que l'autre se retourne, il lui tire dans le dos, il reprend son cheval, il repart, il va vers une autre ville. Voilà. Moi ça me fascine. J'ai lu un bouquin, là, je viens de finir un bouquin là, un peu sur ouais, où il y a des vrais cow-boys et tout ça. Ah, c'est fascinant. Toi, les mecs, c'est des. Enfin, ils font tu peux avoir un shérif dans une ville, mais ils font quand même leur loi eux-mêmes, quoi, et c'est rigolo. Là, au niveau de la tournée, enfin, vous appelez ça une tournée, Ouais. vous avez dans quelle ville après vous circulez, Alors là, ce que je fais là, c'est j'ai une amitié, ça fait pas mal de temps avec un responsable des Casinos Barrières qui est musicien. Et il m'a dit je voudrais absolument faire un truc avec toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et on s'est dit c'est une manière originale quelque part de pouvoir parler plutôt que d'aller à Paris et faire une promo à Paris de trucs. Et là je fais plein de Casinos Barrières où je fais je sais pas ce que je vais jouer encore ce soir, mais je joue des titres. Et je parle aux gens et tout ça, et ça permet de parler de l'album et tout ça. Et c'était quoi ta question, pardon? C'était de faire des tournées comme ça. Ouais. Quel était le programme? Vous allez jusqu'où? Là, j'ai fait beaucoup de Belgique et France, et ça fait trop longtemps que je suis pas allé au Québec, parce que depuis la Covid, avant, on était allé avant, mais c'est une belle tournée parce que ça permet de jouer dans des théâtres. Et en fait, on a vraiment beaucoup de théâtres en France, quoi. Ouais. Donc tu vas dans des endroits. C'est plus intimiste que la patinoire qui Ouais. n'existe plus, qui reçoit plus, ou que l'Arena, disons. Ouais, non, mais après, l'actualité oblige aussi, mais ce qui est sûr, c'est que moi je prends du plaisir dans des belles salles, ou enfin, des trucs un peu plus. Mais parce qu'en fait, ce que je dis toujours, c'est que le héros, c'est pas la chanson, c'est pas le chanteur, c'est la chanson. C'est-à-dire que là, après ça, au beau jour, là, on va partir en groupe rock, faire un 25 festival. Je fais des trucs aussi piano-voix, j'ai des trucs aussi dans le sud, vers chez moi, là, de Perpignan, avec un orchestre classique. Donc mes chansons, les mêmes, enfin, en tout cas certaines, jouent en classique et tout ça. Donc il y a tout ce mélange-là, en fait. Ouais. Et au niveau des artistes qui chantent, qui jouent de la musique aussi comme vous, vous êtes fan ou vous appréciez qui plus particulièrement? Alors déjà, il y a apprécié dans le sens
très amis ou très proches ou très frères, quoi. Je suis très très proche de Benabar. On est vraiment très proches. On a la même connerie quelque part. Donc, mais non, mais on est proches, quoi, avec nous. Je suis proche de Mathias Malzieu, de Dominica, de Miosek. Euh, je je m'entends très bien avec Stéphane Echer et j'apprécie J'adore beaucoup. Stéphane Ouais, voilà, ouais. Il est adorable. C'est des mecs bien, tout ça. Et il y a quelques. Voilà, après ce qui est vrai, c'est que l'avant-garde d'avant, comme on dit, on n'a plus Higelin, moi j'aimais beaucoup Higelin, on n'a plus Bachung, j'aimais beaucoup Bachung, j'étais avec Daniel Darc aussi beaucoup et je l'aimais beaucoup. Nida Fernandez aussi qui me manque beaucoup. Mais là, je suis proche de Thiéphène, je suis proche de Lavilliers. Et je suis très proche aussi de Charles-Élie Couture. Parce que c'est des gens qui ont, au-delà du recul, c'est des gens qui ont. Moi je les vois comme si ils ont traversé un océan qu'on ne connaît pas, quoi. Mais ils l'ont traversé. Et ça veut dire que il y a des hauts, il y a des bas, et il y a des trucs compliqués, il y a des trucs qui. Et c'est ça la vie d'un artiste, quelque part, ou de gens comme eux, quoi. Et pourquoi moi je les aime, pourquoi on les aime, pour ça, je pense. C'est-à-dire que c'est pas lisse et aujourd'hui, on nous offre beaucoup de choses, on va dire. Il y a quand même une caisse de résonance avec des choses qui ont moins de chiens, quoi, moins de tout ça. Ce sont des vrais gens qui ont quelque chose. Et donc le fait de parler avec eux, moi, m'aide beaucoup parce que. Et au-delà de ça, il y a des gens qui parlent avec eux, qui font des biographies. Si vous lisez la biographie de Charles-Élie Couture, c'est exceptionnel en fait, parce que ça se lit comme un roman, et quand tu vois la vie du gars, tu te dis, mais c'est le total artiste, que ce soit peinture, que ce soit. Il a démarré comme ça d'ailleurs, hein, que ce soit peinture, dessin, sculpture, que ce soit. C'est un plasticien, c'est un musicien, c'est un acteur, c'est tout. Et quand tu vois tout ça, tu te dis que c'est toujours intéressant de voir. On est tous sur Terre pour quelque chose, quoi. Mais quand tu vois quelqu'un, que c'est très concret, que tu vois, que tu te dis, il nous a amené quelque chose, quoi. Il est venu là, il nous a amené quelque chose, quoi. Ouais. Donc ça, c'est bien. Moi, c'est des gens que j'aime beaucoup, ça. Et alors là, du coup, vous nous avez cité beaucoup d'hommes. C'est plus Ouais. compliqué d'approcher Non, les non, femmes, non, du d'avoir tout. Non. aussi Bah, plus compliqué. Non, non, C'est non. pas Après, la même approche. non, je suis très proche de ma petite sœur, Olivia Ruiz, qui pareil, elle est une sincérité totale, donc ça me touche beaucoup. On est très proches avec Olivia. J'aime beaucoup la grande Sophie, on parle en France. J'aime. Il y a beaucoup de choses qui. Non, il y a beaucoup de. Enfin, il y a des filles qui me touchent après. C'est vrai que Patti Smith, j'ai eu la chance de chanter avec Patti Smith, mais je suis pas un proche de Patti Smith, mais il y a quand même une démarche qui me plaît, parce que c'est pas une démarche. C'est pareil, c'est multi-artiste, quoi. Ça va chercher dans des choses un peu. Ils attrapent l'irréel pour l'amener chez nous, quoi. Voilà, ça me plaît, ouais. Ouais. C'est. Est-ce qu'on apprend, enfin on apprend, on peut s'inspirer aussi des copains, des gens qu'on Toujours. croise Ah ouais, toujours. L'idée, c'est d'être une éponge, quoi. Après, il y a inspirer, il y a voler, quoi. Après, voler c'est encore. Moi, quand j'ai piqué les choses, je l'ai dit. Donc, je dis, tel, je l'ai. Benabar, vous avez jamais pensé à faire une tournée ensemble Ah, mais écoute, dès qu'on peut, on chante ensemble. Hein. Donc ouais. après, mais là, ouais, ça serait super de faire une tournée Ça serait un ensemble. truc de ouf. Ouais, ça serait ouf. Ouais. Je l'ai interviewé, je lui avais ramené une bouteille de vin, on l'a sifflé à deux pendant l'interview. Non, mais il est ouf. Non, mais il me fait rire. Non, mais même au-delà de ça, c'est qu'en fait, Bruno, il a quelque chose de très fraternel. Donc ça veut dire qu'il est. Si quelqu'un me fait du mal, il le prend pour lui, quoi. Donc il va tuer, quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu m'as déjà dit ça. Il est comme ça, Bruno. Et ça me touche beaucoup. Ça lui joue des tours parce qu'il faut être, encore une fois, lisse et tout ça. Il est très respectueux de tout. Mais il faut pas faire du mal à quelqu'un qu'il aime, quoi. Voilà. Ça, c'est dingue. J'adore parce que c'est l'italien absolu, quoi, là-dessus. Mais ouais, ça serait super de faire un truc ensemble, ouais. C'est clair. Carrément. Avec une tournée, je veux dire. Ça Ouais, lui sera au rendez-vous, je pense. Quelqu'un que j'adore, que j'ai vu hier, j'étais avec lui, Daguerre. Ouais. Daguerre, c'est un très proche aussi. Si on parle de filles, on était avec Anne Etchegoyen, une chanteuse basque, et j'ai partagé un titre qu'elle va sortir bientôt. On a fait l'Estac,
notre hymne catalan de Louis Siac, où je chante en catalan, elle chante en basque. On le fait tous les deux. Après, j'ai pris du basque un peu dessus. Ouais. Un petit peu. Et c'est compliqué le basque. Hein. Non, après, c'est au fil des rencontres, comme ça, ouais. Et est-ce que Souchon t'a rappelé depuis l'histoire que tu racontes dans la chanson Alain Souchon? Et moi, est-ce que tu l'as vu depuis? Vu ou entendu? Alors, je ne l'ai pas revu. Qu'est-ce qu'il pense de la chanson en gros? Mais c'est ça, mais sauf qu'avant de la graver sur un disque, je lui ai envoyé la chanson. Et il m'a dit... il m'a dit... il m'a dit qu'il était très touché, en fait, tu vois, mais tu le sentais, tu vois, dans ces mots qu'il était très touché, c'était écrit. Et il m'a dit, fais gaffe, Bruno, les chansons sur les chanteurs, ça marche jamais. Elle est excellente, celle-là. Ouais. Et puis c'était drôle parce que je crois que c'est quand est-ce qu'on avait chanté avec Ours, avec son fils? L'été dernier, quoi. Il y a un an à peu près. Il y en a un à peu près. Et peut-être moins parce que la chanson, je l'avais pas encore dans cette chanson. Je fais un festival où dans le même festival, il y avait Ours, son fils. Et je lui ai fait écouter la chanson, je lui ai dit, tu veux pas la chanter avec moi? Et il a chanté. Donc c'était drôle, les gens entendaient quelqu'un qui parlait dans les Souchons et tu vois son fils venir faire un duo avec moi. C'était n'importe quoi. Il me semble qu'il tourne avec lui d'ailleurs, là. Ouais, Père et ouais, fils, il ouais. me semble. Hein. Avec les deux fils. Ah, c'est ça, ouais. Il me semble qu'il y a s'il doit passer à Bordeaux d'ailleurs avant l'été, semble-t-il. C'est vrai que c'est. Donc ce que tu racontes dedans, Orly, machin, c'est vrai. Tout est vrai. Ça s'est passé comme ça, quoi. Je veux dire, oui, c'est excellent. Tout est vrai. L'histoire est marrante. Bah, t'imagines, le gars, je le connaissais pas du tout. Donc, il faut quand même de l'élégance et de la grâce. Ah ouais, c'est très Il élégant. cherchait mon numéro de téléphone, alors qu'il s'en fout de moi. Enfin, et comme j'avais encore perdu au Victor de la musique, pour m'appeler et pour me consoler, quoi. Non, mais c'est Encore, c'est pour ça que Non mais c'est un délire parce que tu vois, donc oui j'avais fait une chanson parce que voilà, mais il y a des gens comme ça qui ont cette grâce-là, il en fait partie, ouais. Ah oui, il est réputé pour ça, lui. Il en fait partie, ouais. Pour être très élégant, justement, la preuve. Tu vois, Toujours. Évidemment on aime ses chansons, mais le personnage, quoi. C'est compliqué, hein, j'ai vu un débat l'autre jour sur, tu sais, sur l'artiste qui est odieux, mais qui écrit des choses sublimes. Tu vois, c'est compliqué qu'est-ce que tu dois faire alors? Est-ce que tu dois occulter le fait qu'il soit odieux ou est-ce que tu... il est pas odieux avec tout le monde, sûrement. Ouais, mais quand il a fait des choses odieuses ou des choses comme ça, c'est compliqué, tout ça c'est compliqué. Donc c'est là t'as quelqu'un, enfin, je ne connais pas sa vie privée, mais c'est belles chansons et belles personnes, quoi. c'est vrai. Donc ça va, Respect. Et puis j'ai un film qui arrive là, le 17 mai. Voilà. C'est quoi le. Monsieur Constant. Monsieur Constant, c'est un film d'Alain de Simon. C'est le gars qui a fait. Alors il avait fait un film avant, un truc magnifique, Gengis, je sais pas quoi. Un truc au Népal et tout ça. Voilà. Gengis Khan. Ouais, mais il avait fait. C'est pas ça le titre. Mais c'était. Et là, moi je joue le rôle de. Alors je suis le fils de Jean-Claude Drouot. Notre Thierry Lafronde. Oui. Quand il avait 20 ans, il en a 84 aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui a passé sa vie à faire du théâtre. Un immense acteur de théâtre, comédien de théâtre immense. Et donc je joue, c'est un secret de famille le film. Et il y a une petite fille au milieu. Et moi dedans, on a tourné à Paris un petit bout. On a tourné pas mal, beaucoup en Bretagne, à l'île aux Moines. Et un bout en Sibérie, à Novosibirsk. Donc moi je sais que j'ai dû apprendre des répliques en russe. Précisément, basque, russe. Ouais. Et alors, c'est dur le russe. Ah oui, j'ai pris en phonétique, hein. Mais je me suis fait aider par Olga, c'était la dernière femme de Lilia Fernandez qui m'a traduit et qui m'a fait les... Et parce que je devais donner la réplique à Zigalov. Zigalov, c'est un immense acteur russe, en fait, qui a accepté de faire le film. Mais très, très connu là-bas. Mais qui est pareil, qui a 80 balais, quoi, tu vois. Et je lui donnais la réplique en russe. Tu sais, quand il te répond et qu'il fait ça, tu dis, bon, ça va. J'ai pas trop mais c'était... ouais, et j'ai appris aussi, enfin j'ai appris, non, les us, un petit peu, évidemment, j'ai pas appris, mais... parce que c'est un film, donc je tiens la baguette aussi, je dirige un orchestre là-bas un Tristan à Iseux, c'est moi qui dirige l'orchestre là-bas à Novosibirsk. Donc c'était une belle expérience pour moi. Mais ça arrive le 17 mai. Ah, c'est cool. Chouette. T'écoutes. Dans les yeux. Moi, j'ai 30.
J'ai traduit les 444 vers de Tristan et Isolde. Ah ouais? 4000? Non, 444. Plus De- 4400. Tu les as traduits de... D'ancien français à français moderne. Oh là là. Ouais. Pour ça, Tristan et Isolde, et j'ai un de mes fils qui s'appelle Tristan. Ah bah ouais. Donc ça, c'est la C'était partie, à mais ça me Ah parle. ben, le film est autour en fait, parce que c'est lui, dans la vraie vie, Alain Simon a monté ces opéras. Là-bas, il a fait aussi Excalibur, je ne sais pas si vous avez noté l'Excalibur qui avait joué un peu partout. Lequel? Lui, il avait... Ah, mais en théâtre, tu veux dire? Ouais, mais tu sais, les grandes fresques et tout ça, Ah il avait oui. fait Excalibur. Et il a fait ça là-bas. Donc ça nous a permis d'aller vraiment avec... mais c'est un peu autour de Tristan Isolde, ouais, le truc. Ouais. Voilà. Parce que ma mère voulait... dans le film, ma mère était une danseuse russe. Et elle n'a pas pu le faire et elle voulait absolument jouer, danser pour Tristan Isolde. Et moi, je veux lui rendre hommage en écrivant, c'est moi qui écris dans le film. Non, parce que sinon, ils ont pas gagné, ni Tristan ni Isolde. Et alors, être artiste, vous chantez, créer des chansons, les écrire, etc. Vous maîtrisez parfaitement. Après, ce rôle de comédien, là, c'est autre chose. Oh, je maîtrise rien du tout, c'est jamais maîtriser, c'est important de ne pas maîtriser. Non, mais en Oui, tout cas, oui, je vois vous où êtes je à vais. l'aise ou vous, Ouais, je sais où je vais, ouais. vous y allez, ça Ouais, fonctionne. mais enfin, je sais où je vais, je sais que... Mais j'ai eu une expérience de théâtre à Paris, une pièce de Patti Smith et Sam Shepard, Cowboy Mouse. 4 mois et demi, je l'ai joué au théâtre La Gaîté Montparnasse à Paris. J'adorais. J'adorais parce que par rapport au cinéma, il y a un truc qui est assez fou, c'est de pouvoir tous les jours changer des choses. Donc ça évolue pendant... Et donc tu connais mieux la personne et puis tu évolues dans le truc. Et j'ai adoré ça, quoi. J'ai adoré ce travail d'équipe, de troupe, qu'on dit. J'ai adoré ce travail de troupe. On était 2 sur scène, mais c'était un vrai truc. Ça, j'ai adoré. Et j'apprends petit à petit, c'est-à-dire que... Toujours apprendre, mais je suis un imposteur, évidemment. J'ai pas fait d'école et tout ça, mais par contre, être au service d'un réalisateur qui sait diriger, qui sait te dire je veux ça, je veux ci, je veux ça, c'est super parce qu'il faut juste pas oublier que l'économie est tellement gigantesque. Et en plus, aujourd'hui, c'est compliqué. Au cinéma, quand un réalisateur te choisit, c'est pas un autre. Donc, tu vois, c'est pas rien, quoi. Et de ça, j'aimerais bien refaire des choses, ouais. J'ai eu la chance de tourner avec, dans les derniers films de Jean-Pierre Mocky. J'ai eu la chance de faire des trucs comme ça, des courts-métrages, mais là j'ai vraiment envie, ouais. J'ai vraiment envie tu croises des gens nouveaux, tu fais des choses nouvelles, hein, tu t'intéresses. Moi, là, je m'intéresse à la technique, tu vois, le chef-op, l'éclairage, le son. Je furette et je regarde comment ils font, parce que ça m'intéresse de pouvoir peut-être un jour, si la vie me donne le temps, d'écrire quelque chose là-dessus aussi. En tout cas, même si ça sort jamais, le fait de l'écrire déjà et de l'imaginer, c'est déjà beau. Voilà. C'est bien. Apprendre toujours, c'est toujours Ouais, j'en prends toujours, ouais. chouette. Ouais. Et donc, vous êtes accompagné par... Ben là, non, on se retrouve parce que c'est mon régisseur depuis 10 ans, Dardou, mais qui s'en va sur d'autres aventures hors musique. Je sais pas. Mais comme il est venu avec moi là aujourd'hui, et puis hier, et puis là j'ai mon régisseur, c'est un petit jeune de 19 ans qui s'appelle Teliam, qui est le fils de mon régisseur général, mais il est incroyable, il écrit pareil, film, il fait de la musique incroyable. Ça s'appelle Dust, D-U, tréma, dessus ST. Et il vient de sortir il y a quelques jours, 1 ou 2 titres sur internet, il les a mis comme ça. Moi je suis très fan parce que c'est très fort, quoi. Ça me fait du bien d'entendre des choses sincères en fait. Est-ce que tu as écouté le dernier YouTube version, ils reprennent Pas tout. On me l'a offert un patou, ouais, pas tout. Alors moi j'ai écouté vite fait, je vais pas dire que j'étais déçu, mais bon, C'est pas grand chose. compliqué. Ouais, moi, Je suis assez, est-ce que ça mène un truc sceptique sur le. Ouais, est-ce que ça mène un truc, je suis pas sûr. C'est long en plus, 40 titres. Ouais, et surtout le fait que t'as vu, ils font leur concert à Las Vegas, Oui, sans le batteur. pour inaugurer à la fin de l'année. Ouais. Sans le batteur. Oui, ouais. C'est, je sais pas. Mais ils n'ont pas le choix parce que la salle ouvre en novembre, je crois. Ouais. Effectivement, vu que Ouais. Rivlin Junior il est pas, T'es obligé, mais sauf que c'est une bande qu'on suit justement pour la fidélité, pour ce groupe-là, donc c'est compliqué. Ouais. Bon, après, voilà, c'est
vu que t'es fan de YouTube, c'est pour ça que... Oui, oui, non, mais t'as Et raison. Simple Minds aussi, attention. Ouais, ouais. Moi, j'aime beaucoup j'adore. Simple Minds. On a fait Simple Minds. Je sais que t'aimes bien, c'est pour ça que je le dis. J'ai chanté avec, 2 fois avec eux. Ils sont incroyables. Ah, Taratata d'ailleurs, non? Tarat et Oui. un festival aussi avec eux. Je m'en souviens de Taratata, j'avais vu ça. Non, on les a vus sur un festival en Charente-Maritime. Qu'est-ce que Non, en t'as fait? Charente. C'était fort, hein. À Qu'est-ce que t'as fait? l'Opposition, là, qui est top. Qu'est-ce que Et, t'as fait? j'étais épatée. Moi, j'ai retrouvé ma jeunesse. Ah, Et les gars, Mandela. ils ont changé un Ah, peu tu super bien, physiquement, mais super la bien, voix ouais. et l'énergie, c'était la Tu même. penses C'est la même, ouais. Mandela Day, on avait fait. Ah bah oui. Mandela Day, on avait fait. Oui, 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 je me Et, souviens, la version était super. Mais C'est tu vois, énorme. moi, ce que tu dis là, Donc tu reviendras pas. c'est-à-dire que tu vois, quand on avait, toi t'es jeune encore, mais quand on avait, non mais quand on avait 16-17 ans, qu'on allait voir en concert, il y avait ce Ah oui, c'est truc carrément changé de... où tu gardais pendant des mois et des mois ton concert dans la tête, dans le cœur, dans le ventre, et t'en parlais à tout le monde. Tu veux te stabiliser. Et moi j'ai eu très peur parce que pendant une période, alors je ne sais pas en voir beaucoup, mais parce que Je sais l'entendre, je veux dire, oui. pendant une période, Fini la valise. quoi, j'allais voir c'est bon. des super C'est la concerts, sortie, mais Ah oui, non mais... qui me bouleversaient pas. Tu vois ce que je veux dire, qui me faisaient pas cet effet-là. Je me disais, est-ce que tu as perdu quelque chose? Et je me suis dit, j'ai perdu quelque chose. Jusqu'au moment où j'ai vu les Rolling Stones cet été, à Paris. J'imagine. Et en fait, je m'y attendais pas, c'est-à-dire que je devais pas aller les voir, c'était pas prévu, j'étais à Paris, j'y vais, je trouve une place, j'y vais, Les 60 ans des Stones, donc tu peux imaginer la setlist incroyable. Je me suis retrouvé avec des grands-parents, des parents, des enfants, des petits-enfants, tout le monde la banane. Ils ont fait ça à Longchamp. Et heureusement, parce que Stade de France, tu vois, les sons aux lumières, il y en a marre, tu vois, au bout du moment, tu vois, c'est ok. Ils ont fait ça pour le son, mais ils ont remis une scène à l'ancienne, en fait. Enfin, moi, j'avais vu des scènes des Stones sur des images, où tu avais, tu sais, ces bords de scène avec une avancée, tout ça, mais et ils ont fait, et là, il y a l'écran, évidemment, il y a l'écran pour qu'on les voit un peu partout, mais pas d'artifice plus que ça. C'était sobre. C'était sobre, rock et blues. Écoute, je suis sorti de là, mais j'avais 15 ans, quoi. Ah ouais. Je suis sorti de là, il y avait le métro qui était il fallait retrouver le métro, tu vois, à Longchamp pour aller au métro. Il y avait du monde partout. J'ai marché peut-être 10 bornes pour retrouver mais vraiment, la moitié de la nuit, j'ai marché pour aller au métro, mais avec la banane. Ah, Et bah tout le oui, monde avait la banane. Des concerts comme ça. Tu vois, et tu te dis, mais en fait, c'est fait pour ça un concert, en fait. Tu vois, Ah oui, 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 c'est clair. tu vois c'est pas. Ça nous remet en route. Ça remet en route parce que tu vois, tous ces trucs un peu. Je te dis, les Stades de France, moi, j'y vais plus, quoi. Pas pareil. Ah, pas possible. C'est du son et lumière. C'est du son et C'est pas lumière. possible. Non, mais même quand j'avais vu YouTube le 360 à Paris, j'avais adoré à Barcelone, parce que c'est bien foutu, tu vois, le stade et tout ça, mais Ouais, je connais. Newcamp. donc Nou Camp, Ouais. tu vois bien partout. Mais à Paris, en fait, Bon, c'est- tu peux, presque tu peux pique-niquer avec qui tu veux, et, ouais, et en fait, tu vois, c'est du son-lumière. Et t'as plus l'énergie, que tu as plus en fait, c'est l'énergie. Tu vois, enfin, c'est pas une énergie, tu peux mettre ce que tu veux en effet de lumière, l'énergie des dégâts. Ils étaient comme ça, donc tu peux pas, même, tu vois, c'est compliqué. Mais après, les Stones, j'ai vu un gars proche, et tout le monde l'a vu parce qu'il est allé partout, et un mec de 79 ans, un gamin, tu vois, qui court partout, donc voilà. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est cool. Je pense que... C'est quelle heure? Il est moins le quart. Ah, bah, nickel. On se fait une petite photo vite fait. Souvenir.